Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance de la semaine qui va du lundi 23 au dimanche 29 octobre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ça signifie que ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement et vous ne prenez alors en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez et que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 29 octobre. Pour rappel, vous avez en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'octobre 2023. Donc pensez à aller les visionner, notamment en allant regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de faire le lien entre les vidéos et d'obtenir des informations supplémentaires ou des réponses à vos questions. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine du 23 au 29, donc bientôt un mois qui se termine déjà, le temps passe extrêmement vite. Il va être marqué d'ailleurs le 29 par une pleine lune. Donc il y a de fortes chances que certains et certaines ressentent les énergies un petit peu avant. Alors, on a une carte qui est tombée ici, donc on va la garder. Alors, on a ici la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, c'est une carte qui vous parle notamment peut-être de la possibilité d'un événement qui risque un petit peu de vous bouleverser, mais un événement sur lequel vous n'aurez pas de prise. Ok, il y a quelque chose qui va se passer et alors qui pourra avoir un impact, que ce soit négatif ou que ce soit positif, mais c'est notamment un événement qui va marquer peut-être les limites, ok, peut-être qu'il y a des limites qui ont été atteintes, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit arriver ou qui doit se terminer pour que vous, vous ne dépassiez pas certaines limites ou une certaine frontière, ok. C'est également une carte qui peut parler d'échange durant cette semaine. C'est aussi une carte qui est en lien avec le temps, ok. Donc la notion de temps, elle est assez complexe, certes, mais voilà, c'est cette notion du temps qui passe. C'est cette notion aussi où on vous dit, ben voilà, qu'il est peut-être temps que cet événement se produise pour que les limites ne soient pas franchies, d'accord. C'est un petit peu une carte qui va parler de coup du sort, ok. Alors on peut parler pour certains d'un projet qui risque d'être avorté, pour d'autres d'une union qui se termine ou d'une relation qui n'aboutit pas. C'est un peu la carte de la faux, où il y a quelque chose qui est coupé, qui est arrêté de manière assez nette, d'accord. Mais il y a, grâce à cet événement, il y a quand même une prise de conscience, ok. Une prise de conscience, c'est bien que votre destin n'était peut-être pas là où vous l'imaginiez, ok, que ce soit à titre personnel, professionnel ou sentimental, et que vous avez la possibilité d'aller dans une autre direction, d'accord. Alors comme je vous disais, c'est une carte aussi qui est reliée au temps, donc cette notion temporelle, elle indique un petit peu que tout est soumis un petit peu à cette notion de temps, ok. C'est ici une carte qui vous indiquera aussi qui vous indiquera ou qui vous éclairera sur l'importance de vous servir de vos expériences passées, ok. Il y aura peut-être, par le biais de cet événement un petit peu soudain, il y aura peut-être un enseignement à en tirer, d'accord. Donc on est ici, c'est un événement qui de toute façon va vraiment vous ancrer dans la réalité.
ok. Alors, même si tout s'effondre, même si tout s'effrite, même si on hérite de certaines choses un petit peu négatives, eh bien, il y a cette notion de garder quand même malgré tout espoir, ok. C'est un petit peu... alors, vous risquez un petit peu de passer par toutes les émotions, hein, parce que cet événement... Alors, comme je vous le disais, cet événement, même s'il vous paraît un petit peu brusque, un petit peu soudain, gardez à l'esprit que cet événement aura de toute façon un impact positif sur votre futur. D'accord? Donc, forcément, si on a un projet qui est avorté, si on a une union qui se termine, à l'instant T, hein, forcément, voilà, on risque d'être un petit peu bouleversé, un petit peu déboussolé, désorienté, mais voilà, c'est une manière de vous remettre dans le droit chemin. Hein, on parlait tout à l'heure de limites, de frontières que vous ne voyez peut-être pas ou dont vous n'avez peut-être pas eu conscience, et cet événement que l'univers va mettre sur votre chemin, ça peut être considéré un petit peu comme un coup de pouce, ok? Donc voilà pour vous. Donc un événement un petit peu soudain, surprenant durant cette semaine. On va voir au niveau général si on peut avoir des informations supplémentaires par rapport à cet événement. Alors pour le général, j'utilise les 77 d'Aliaské. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors on a deux cartes qui tombent ici. Donc on a la carte numéro 6 et la 57. Donc il y a l'envie, pour certains et certaines, d'apprendre de nouvelles choses. L'envie d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors peut-être par rapport à un projet professionnel ou pour se lancer dans un nouveau travail ou peut-être pour se lancer dans une nouvelle voie professionnelle. Il y a également le fait d'arriver peut-être durant cette semaine à faire connaissance, à en apprendre un petit peu plus sur une personne qui est à votre cœur, à votre esprit, sur une personne que vous désirez, hein, peut-être. Allez, on va quand même regarder à la coupe, hein, même s'il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, on a ici la carte numéro 43, donc c'est la protection divine. Hein. Bon, on a une coupe magnifique, ok. On a la carte 43 qui va parler de protection divine, ok. Et on a la carte numéro 58 qui, elle, parle d'abondance, ok. Alors, vous savez, alors, il se peut notamment pour ceux et celles qui rencontreraient des difficultés financières, on a ici... Peut-être que cet événement bouleversant est en lien avec le financier pour certains et certaines. Comme je vous l'ai dit, hein, vous faites vraiment le lien avec votre situation personnelle. Donc, il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent, il se peut qu'il y ait une promotion, il se peut qu'il y ait un petit peu une aide providentielle ici, hein, au niveau du domaine financier. Ou alors, cet événement, ça peut être une très bonne nouvelle à ce niveau-là. Ok, peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui n'arrivait plus. La carte 58, donc c'est l'abondance, donc forcément on va parler d'abondance financière, mais on parle ici d'une grande joie. On parle d'une victoire pour certains et certaines, ça peut être une victoire juridique, ça peut être une victoire face à ses ennemis, ça peut être tout simplement une grande joie en lien peut-être avec le domaine sentimental, hein, ici, d'accord. Mais il y a de fortes chances que cet événement, là en lien avec la fatalité, comme je vous le disais, soit extrêmement positif pour vous, hein. C'est pas forcément quelque chose de négatif, même si vous, au moment où ça se produit, vous le voyez comme tel, eh bien, comme on vous disait, hein, cette carte vous invite quand même à garder espoir, hein, parce que pour votre futur, ça aura un impact. Allez, on va faire notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a ici la carte numéro 54. Donc, c'est une carte qui vous incite peut-être à lever un petit peu le pied, à prendre un petit peu de repos. C'est une carte également qui peut parler d'une sortie que vous allez effectuer, d'un moment que vous allez vous accorder pour vous détendre, hein. Peut-être des vacances, peut-être qu'on va s'accorder un petit week-end. Mais il y a des moments de joie et de plaisir ici avec cette carte. Alors, on a la 53. Donc clairement, hein, ici, pour certains et certaines,
on va peut-être vous proposer un moment d'évasion, une petite excursion, ça peut être un petit week-end en amoureux, ça peut être le fait qu'on vous propose de vous évader, d'aller quelque part. Il y a peut-être ici la préparation d'un voyage pour certains et certaines. On a la carte du non. Alors la carte du non qui ne parle pas spécialement de réponse négative, mais il y a peut-être pour certains et certaines ici le fait d'être assez pessimiste par rapport à un projet. Alors peut-être par rapport à ce projet de voyage, peut-être par rapport à des vacances. La carte du non, c'est surtout votre état d'esprit. C'est le fait qu'on espère rien de bon ou qu'on renonce un petit peu avant que les choses se fassent, d'accord? On a juste à côté la carte 40, donc qui va parler de tendresse, de douceur. On a des nouvelles ici avec la carte numéro 15. Regardez, en plein centre, on retrouve la carte numéro 43. Encore une fois, la carte 43, c'est la protection divine, c'est la protection occulte, c'est cette notion de sacré un petit peu. On a la carte 73 qui parle de la période de l'automne, donc on est en plein dedans. On a la carte numéro 16, et la carte numéro 16 qu'on peut clairement relier ici à la carte non. Je vous disais ici, le non, c'est surtout votre état d'esprit. Le fait que vous pensiez peut-être qu'une situation est perdue d'avance, qu'un projet n'aboutira pas, qu'une relation n'aboutira pas, que ces nouvelles n'arriveront pas. Et la carte numéro 16, c'est un petit peu ça. Et la carte numéro 16, elle vous met un petit peu en garde, parce qu'elle vous dit, voilà, attention à ne pas trop vous focaliser aussi sur votre état d'esprit, ok, sur ces idées que vous faites par rapport à cette situation, par rapport à ce projet, par rapport à cette relation. C'est le fait d'être un petit peu trop centré sur soi, et puis de se regarder un petit peu trop le nombril. Alors on a la carte numéro 5 qui parle d'amour, d'accord, et on a la carte 61, c'est la carte 1, 2, 3, alors c'est une carte qui invite à la patience, mais c'est également une carte qui vous dit qu'il y a des étapes à franchir. Vous allez peut-être justement franchir une étape durant cette semaine, ok. Donc pour certains et certaines, on est peut-être, alors ce qui ressort en premier, c'est cet état d'esprit là. Bon, je les recouvrirai tout à l'heure ces deux-là, mais c'est cet état d'esprit que vous avez. Et par rapport à cet état d'esprit que vous avez, ce serait bon d'en changer, ok? La carte 40 vous y invite. La carte 40, c'est une carte qui vous invite à faire preuve de plus de douceur, de plus de tendresse, de plus d'optimisme. C'est une carte qui va parler d'aide, c'est une carte qui va parler de soutien. Donc, vous pouvez peut-être aussi être soutenu dans une situation. C'est une carte qui parle également d'une offre qu'on va vous faire. Alors, cette offre, elle va peut-être arriver par le biais soit d'un courrier, soit d'un mail, soit par téléphone, ok? Ça peut être des nouvelles en lien ici avec une personne qui est chère à votre cœur, ok, ça peut être en lien, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le financier. On est peut-être aussi dans l'attente d'une nouvelle par rapport à un projet de voyage, peut-être un projet de déménagement. À titre professionnel, ça peut être dans l'attente d'une nouvelle par rapport à l'obtention d'un nouveau poste ou d'une mutation aussi peut-être ici, d'accord? Mais voilà, là, moi, ce qui ressort ici, c'est vraiment cette mise en garde par rapport à cette façon que vous avez de penser. La carte numéro 16, c'est également une carte qui peut parler de surmenage. Et là, on va parler notamment de surmenage au niveau psychologique. Si on est dans cette notion d'être pessimiste, de tourner un problème en boucle dans sa tête, voilà, on vous invite ici, voilà, à lâcher prise. La carte 54 du repos, c'est une carte qui vous dit aussi, vous avez peut-être besoin de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à la situation qui vous préoccupe, en vous évadant un petit peu, en sortant, en faisant un petit voyage, en faisant un petit déplacement, en vous accordant un week-end, que ce soit seul, que ce soit avec des amis ou que ce soit avec un ou une partenaire, d'accord ? On a donc, comme je vous disais, la carte numéro 15, et c'est une carte très positive parce que c'est une carte qui parle de nouvelles, ok. Il y a la possibilité d'avoir quelqu'un au bout du fil, possibilité de recevoir peut-être aussi un SMS, d'accord. C'est peut-être cette nouvelle que vous allez recevoir qui risque un petit peu de vous bouleverser ici, comme on l'a vu. Donc, de toute façon, voilà, n'ayez crainte, vous êtes protégé, en plus elle est en plein centre, donc voilà, l'univers vous protège. Même si l'univers met cette fatalité sur votre chemin, comme je vous disais tout à l'heure, dites-vous que l'univers a décidé de mettre cet événement sur votre chemin, peut-être parce que vous
vous ne voyez pas certaines choses, ok? Et là, c'est un petit peu comme si on vous envoyait un signal d'alarme en vous disant attention, là, voilà, les limites sont atteintes, il y a des limites à ne pas franchir et tu ne le vois pas, eh bien, on va t'aider à le voir, ok? Tout simplement. Comme je vous disais, on a la carte 73, donc c'est la période de l'automne, donc on est en plein dedans, ok? Donc il se peut que cet événement, cette nouvelle arrive sur cette période de l'automne. C'est la période du printemps, pardon. C'est la période du printemps. Donc on est dans un délai de 3 mois, donc on reste dans la période de l'automne tout de même, ok? Alors, automne, fin d'automne, début hiver, mais la carte du printemps, c'est également une carte qui vous parle de quelque chose qui va démarrer. C'est cette notion de renouveau, de nouveauté, ok? Alors, peut-être qu'on avait renoncé ici à quelque chose, à un voyage, à un projet de déménagement, à un rapprochement ou à une réconciliation peut-être ici. Et cette nouvelle que vous allez recevoir va vous permettre de voir peut-être les choses différemment, hein, ou de démarrer quelque chose de tout nouveau. Donc on l'a vu ici, la carte numéro 16, ok, vous le voyez en plus ici, hein, au centre de ce cercle, hein, il y a écrit moi. Donc c'est comme je vous disais, c'est le fait d'être un petit peu trop focalisé sur vos problèmes. On se regarde un petit peu trop le nombril et en se focalisant un petit peu trop sur ces problèmes, on en vient forcément à avoir une vision des choses assez pessimiste. Mais cette nouvelle ou cet événement ici vont sûrement changer la donne, d'accord? On a ici la carte numéro 5, c'est une carte très positive, c'est une carte qui parle d'amour, c'est une carte qui parle de sentiments qui sont assez forts, de sentiments réciproques, partagés. On parle d'amour inconditionnel ici, hein. Donc, pour certains et certaines, on a peut-être un projet de couple qu'on a laissé de côté et qui va pouvoir se faire grâce à cette nouvelle. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait des nouvelles d'une personne, des nouvelles que vous n'attendiez plus, peut-être, ok? Ou peut-être que vous imaginez quelque chose peut-être par rapport à une personne au niveau relationnel sentimental. Les choses n'arrivent pas, on est dans l'attente, hein, il y a cette notion de temps ici avec la fatalité. On a peut-être renoncé tout simplement à cette personne. Cette nouvelle, encore une fois, vient changer la donne. D'accord? On a la carte 61 ici, donc comme je vous disais, c'est une carte qui vous dit qu'il y a une étape qui va être franchie, hein. Il y a cette notion de 1, 2, 3, donc c'est également une carte qui va vous demander de prendre le temps. Ok, c'est le fait de pouvoir compter aussi sur quelqu'un ou sur quelque chose. Alors ça peut être cette nouvelle, hein, sur laquelle vous pouvez compter, qui va vous permettre d'avancer. C'est également tout simplement une carte qui vous dit que voilà, il ne faut pas brûler les étapes, il faut y aller un pas après l'autre. Ok, on vous invite ici à attendre peut-être ou à faire preuve tout simplement de patience pour que quelque chose aboutisse. Alors, j'avais dit, on recouvre le nom et on recouvre la numéro 16. Alors, sur le nom, alors le H peut tout simplement représenter un homme, ok, donc peut-être un homme qui est à votre esprit, ok. C'est également une carte qui va parler des honneurs. Le H, c'est également une carte qui va parler d'hôpital, donc on va en revenir à cette notion un petit peu d'état d'esprit un petit peu maladif, hein, pour moi, dans le sens où le fait d'être dans la négativité, voilà, ne vous simplifie pas les choses, d'accord? Pour certains et certaines, on est peut-être en boucle, on est peut-être vraiment centré sur soi, parce qu'on est vraiment peut-être concentré par rapport à un projet peut-être ici professionnel, un projet en lien avec votre créativité, avec vos idées. Alors, on est peut-être aussi perdu ici dans ces idées, ok? La carte numéro 16, c'est le fait de beaucoup ressasser. Et de tellement ressasser qu'à bout d'un moment, on s'en mêle un petit peu les pédales, ok? D'où l'importance de cette pause ici, hein, et de ce petit temps de repos que vous devez vous accorder peut-être pour remettre tout simplement vos idées en place. On a la carte 24, la carte 27. La carte 27, c'est les ciseaux, donc il y a la nécessité ici de couper avec quelque chose. Là, clairement, ici, pour moi, il y a la nécessité de couper avec cette façon de penser, ok? Il y a quelque chose à changer, à transformer, il y a des ajustements à faire par rapport à votre état d'esprit, ok? C'est également le fait que
elle est à cheval sur la carte de la nouvelle. La carte du ciseau, c'est une carte qui vous dit qu'il y a quelque chose qui s'opère en votre faveur. Donc cette nouvelle a de fortes chances d'être très positive par rapport à votre évolution. Ok, on a la carte 65. Alors la carte 65, ce sont vos pensées. Ok, donc peut-être que cette nouvelle qui va aller dans votre sens va vous permettre de changer, cet état d'esprit, va vous permettre de renouveler, de changer quelque chose au niveau de votre état d'esprit. Elle est sur la carte du printemps qui parle de renouveau, qui parle du fait de démarrer quelque chose. Donc cette nouvelle va peut-être vous amener à penser différemment, ok, et à être du coup un petit peu plus optimiste. Donc on a la carte 77, donc clairement ça vous concerne, la carte 77 c'est vous, ok. C'est un petit peu la carte qu'on peut relier ici à 1, 2, 3 voilés, il y a 3 couleurs, le doré, le pourpre et le bleu, et on a le 1, 2, 3. Et passé, présent, futur, 1, 2, 3, c'est-à-dire voilà, il y a des étapes que vous devez franchir. La carte du ciseau au-dessus de cette carte peut tout simplement vous dire que cette nouvelle va vous permettre de couper avec quelque chose qui est en lien maintenant avec votre passé. Ok, cette nouvelle va peut-être vous permettre de clôturer quelque chose et de passer à quelque chose de tout nouveau. Ok, on a la carte 38. La carte 38, alors on peut parler peut-être de grosses baisses de régime pour certains et certaines. On a le H qui parle d'hôpital, on a le 16 qui parle de votre état d'esprit un petit peu négatif et où on vous dit voilà, le 38 aussi c'est ça. Il y avait aussi cette notion de surmenage ici, et la carte 38 c'est ça avec la seringue, c'est un petit peu comme si une situation vous pompait, comme on attire avec la seringue, comme si on vous pompait ici toute votre énergie. Alors il y a peut-être une situation, un domaine, une personne qui vous pompe un petit peu toute votre énergie et par rapport à ça, il faut couper, il faut vous accorder ce moment de répit, ce moment de repos, ok. Et en plein centre, on retrouve encore clairement ici des nouvelles. On a les nouvelles par 2 fois, ok, donc par téléphone, par SMS, pour d'autres ça va être peut-être par courrier, peut-être un courrier important qui vient à vous, ça peut être également un mail, et ce mail, cette nouvelle vont clairement vous permettre ici de couper avec quelque chose. Je pense que ces nouvelles que vous allez avoir vont vous permettre de mettre un terme peut-être justement à une situation qui vous pompait beaucoup, qui vous prenait beaucoup de temps, qui vous prenait beaucoup d'énergie, qui vous amenait aussi peut-être à être dans un état d'esprit assez négatif, ok. Mais avec ces nouvelles, ce renouveau, peut-être en lien avec cette fatalité, on enclenche le processus de changement, ok. On se lance dans quelque chose de tout nouveau, c'est-à-dire on va pouvoir passer à autre chose. Donc voilà pour vous au niveau général. On va regarder maintenant au niveau relationnel sentimental. Donc on a encore 2 cartes qui tombent décidément. Donc vous avez la carte du hibou et vous avez la carte de la licorne. Alors la carte de la licorne, alors c'est bien parce qu'on avait la protection divine avec la carte des 77 et la licorne c'est un peu la même signification, c'est-à-dire qu'au niveau relationnel sentimental on parle de protection divine. C'est également une carte qui est en lien avec la justice, donc il y a peut-être la justice avec l'épée de Dieu, c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui est remis à sa juste place ici, peut-être un verdict qui est rendu par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, ok. La carte du hibou, c'est une carte qui va vous inciter à vous appuyer sur vos expériences. C'est une carte qui vous dit également qu'au niveau relationnel, sentimental, vous avez du flair. Vous ressentez un petit peu les choses. Peut-être pour certains et certaines, il y a cette faculté à deviner un petit peu les choses, à ressentir un petit peu les choses. C'est également une carte qui vous dit que vos guides ici interviennent par rapport à quelque chose. Mais on vous protège ici. D'accord ? Allez, on va quand même faire une coupe. Alors, à la coupe, on a la carte de la porte et on a la carte de la clé de sol. Alors, clairement, ici, il y a la porte, c'est une carte qui vous dit qu'au niveau sentimental, relationnel, pour certains et certaines, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et juste derrière, on a la carte de la clé de sol
qui vous parle de quelque chose de tout nouveau, d'une relation naissante, d'harmonie. Et je vous disais que la carte de la fatalité, cet événement qui va sûrement mettre un terme à quelque chose. Alors pour certains et certaines, ça peut être le fait qu'une relation se termine, mais la fin de cette relation, qu'elle vous impacte directement ou indirectement, elle peut concerner peut-être la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Cet événement, ce bouleversement a lieu parce que à un moment donné, vous avez fait, ou la personne de votre cœur a fait un choix qui n'allait pas dans son sens. Ok, on prenait la mauvaise direction, et là, encore une fois, on s'en rend peut-être compte. Pour certains et certaines, on va peut-être s'en rendre compte, hein, et on va peut-être décider de se lancer dans une nouvelle relation. Là, clairement, pour les célibataires, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a une relation naissante ici, hein, avec beaucoup d'harmonie. Peut-être aussi qu'avec la porte, certains et certaines, notamment celles qui sont en couple, se rendent compte peut-être qu'on ne fait pas les bons choix, qu'on ne va pas dans la bonne direction, et on décide peut-être de remettre un petit peu les choses à plat, hein, avec la carte de la licorne, hein, qui parle de l'épée de Dieu, pour redémarrer, mais sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos. Regardez, au dos, on retrouve la justice. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion ici. Alors, pour certains et certaines, hein, clairement, c'est ça. Hein. Il y a peut-être une séparation. Hein. Comme on l'a vu, la fatalité, ici, on a peut-être clairement une séparation. Ici, hein, la fin d'une relation pour certains et certaines. C'est également le fait, pour certains et certaines, d'être dans une procédure, hein, de séparation ou de divorce. C'est également le fait de trouver aussi le juste équilibre, hein, dans une situation, dans une relation. C'est également une carte qui va vous inviter à assumer vos responsabilités. D'accord ? Alors, on a la relation scellée, on a la fleur de cerisier, la rose, le cœur brisé, on a la carte oracle, magnifique carte, très positive. On a le yin et le yang, donc on en revient à cette notion de juste équilibre ici. Hein. La justice, c'est ça, hein. C'est le juste équilibre, trouver le juste milieu. Le yin et le yang, c'est un petit peu ça aussi. Hein. C'est le masculin, le féminin qui s'accordent, hein, qui trouvent un point d'ancrage, hein, qui trouvent leur équilibre aussi. Hein. C'est une carte également qui va parler de votre intuition, ok ? Et on a ici, on retrouve la carte du hibou, hein, qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Donc, très en lien avec cette carte-là, hein, parce que le yin et le yang parlent de votre intuition, et le hibou parle de cette capacité qu'ont certains et certaines à flairer les choses, à ressentir les choses, à deviner les choses. Donc là, clairement ici, au niveau d'une relation, au niveau d'une personne qui est à votre cœur, votre esprit, fiez-vous vraiment à ce que vous ressentez et à votre intuition, hein, parce que ça va être un petit peu ici vos meilleurs guides, d'accord ? Alors, on a ici, on a plusieurs situations, c'est bien. Donc, avec la justice, avec le cœur brisé ici, on a, donc je le confirme, c'est ressorti avec les énergies, c'est ressorti dans le général, ça ressort ici dans le sentimental. Pour certains et certaines, on a une rupture sentimentale. On parle ici d'une rupture ferme et définitive. Donc, fin d'une relation, peut-être le fait de se lancer, pour ceux et celles qui étaient mariés, hein, une procédure de divorce. D'accord ? Ça peut être pour vous, ou comme je vous le dis, ça peut être aussi en lien avec la personne qui est à votre cœur, à votre esprit. Hein. Peut-être que vous avez une personne à votre esprit, à votre cœur, qui avait une tierce, hein, que cette personne n'était pas disponible, et que cette séparation concerne cette personne-là. Il se peut à l'inverse que ce soit vous qui soyez en couple, ok, qui ayez des vues sur une autre personne, et on prend peut-être conscience de ça, et on décide de mettre un terme à sa relation,
pour se lancer dans une nouvelle relation. Ok, donc clairement ici il y a du nouveau pour ceux et celles qui sont dans une procédure de séparation ou de divorce. Ok, avec cette carte ici du cœur brisé, hein, on vous dit voilà que les choses sont définitives, mais un peu comme la carte de la fatalité, on vous dit que sur le moment, ça risque de vous le bouleverser, mais ce sera bien pour votre futur. On a juste à côté la carte oracle. La carte oracle, c'est une carte qui parle de bienfaits. Donc là, on vous dit tout simplement que, et n'oubliez pas, hein, on avait la porte à la coupe qui vous disait que il y a un mauvais choix qui a été fait ou qu'on n'était pas dans la bonne direction au niveau relationnel sentimental. Alors certains et certaines peut-être s'en sont rendus compte et décident peut-être de mettre un terme ici à une relation. Ok, si ce n'est pas vous qui mettez un terme à cette relation, dites-vous que de toute façon ça vous sera bénéfique. Ok, parce que vous allez y voir beaucoup plus clair. C'est également une carte qui annule un petit peu les côtés négatifs de certaines cartes. Bon, le cœur brisé, ça reste le cœur brisé, on parle de rupture définitive. Ok, mais pour le coup on va parler de rupture qui vous permettra hein, peut-être aussi hein, d'aller, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait un nouvel amour, hein, ok, une nouvelle relation. Avec la relation scellée, ici on parle notamment d'une relation où il n'y a aucune zone d'ombre, où les choses sont parfaitement équilibrées. Hein. Tout à l'heure on avait la clé de sol à la coupe qui parlait d'une relation naissante dans l'harmonie totale, ok. Donc on a en plus juste ici la fleur de cerisier. La fleur de cerisier, c'est une carte qui parle de renouveau. C'est une carte qui vous invite également à vivre le moment présent. Donc pour certains et certaines ici, hein, il y a clairement cette nouvelle relation. Le fait de démarrer une relation avec la carte de la rose, hein, c'est l'amour partagé, c'est de l'amour vraiment intense, c'est de l'amour vraiment passionnel. Hein. Donc on va se lancer dans une relation avec beaucoup de vigueur ici, d'accord, une relation où vraiment on y trouvera sa place. Hein. Vraiment on parle ici d'une relation mais extrêmement harmonieuse, très équilibrée ici, d'accord. On a le calendrier. Le calendrier, il y a un rendez-vous, une invitation pour certains et certaines. Alors c'est peut-être ce rendez-vous, cette invitation qui va amener à ce début de relation, hein, ok, pour certains et certaines. Il y a également le fait de passer des moments agréables avec la personne de votre cœur, ok, ou qui est à votre esprit. On a la carte de l'hirondelle. Alors pour certains et certaines, on avait notamment cette notion de nouvelle dans le tirage général. Je vous le dis toujours, hein, faites bien le lien aussi entre le tirage général et le tirage relationnel sentimental. Avec le nom, on parlait peut-être du fait d'avoir perdu espoir par rapport à quelque chose ou de ne plus être dans l'attente de quelque chose, mais des nouvelles qui arrivent et qui changent la donne. Là, pour certains et certaines, clairement, c'est en lien avec le passé. Parce que la carte de l'hirondelle, c'est une carte qui peut parler du retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie, de cette notion d'essayer de reconquérir le cœur de quelqu'un. Ça peut être un ou une ex qui va essayer de vous reconquérir. Ça peut être vous qui, par le biais de ces nouvelles qui vous arrivent, allez décider peut-être de reconquérir une personne. Ok, c'est également l'hirondelle, une carte qui parle de liberté. Liberté retrouvée, les éclaircies, le bienfait. Quelle que soit la situation, que cette rupture soit définitive, qu'il y ait des nouvelles d'une personne du passé, qu'il y ait cette invitation qui vous permettent d'enclencher une nouvelle relation. Voilà, il y aura vraiment cette notion de se sentir à sa juste place, d'avoir l'impression ou de sentir vraiment qu'on a retrouvé un certain équilibre dans sa vie relationnelle et sentimentale. D'accord ? On a la nuit d'amour ici, hein. Donc on parle d'amour vrai, on parle de sincérité, on parle de longévité, notamment pour ceux et celles qui se lancent dans une nouvelle relation, on parle de longévité. Si c'est en lien avec une personne liée au passé, on décide peut-être de remettre les choses à leur juste place pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides, ou pour ceux qui étaient en difficulté dans le couple, et voilà, ce coup-ci c'est parti pour durer, d'accord ? C'est également la nuit d'amour, hein, parle de rapprochement physique, hein, d'amour charnel, hein, d'attraction, d'attirance également. Donc voilà pour vous au niveau relationnel sentimental. C'est plutôt joli. Alors, on va faire appel à Monsieur Joe. Donc, vous connaissez le principe, hein.
vous posez une question. Alors une question simple, ok, une question simple sur laquelle on peut vous dire, on peut vous répondre par l'affirmative, par la négative, ou sur laquelle on peut vous donner vraiment un conseil bien précis, ok. Donc vous posez votre question. Et on va aller prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, maintenant vous choisissez soit la carte 1, soit la carte 2, soit la carte 3. Et vous allez obtenir une réponse ou un conseil par rapport à la question que vous vous êtes posée. Donc pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit: et si on changeait de question vu que tu connais déjà la réponse? Ok, donc là on vous dit, et on en revient à cette notion de se fier à son flair, à son intuition et à ses ressentis. Certains et certaines, la réponse est en vous déjà, ok, donc écoutez votre intuition. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit: stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Ok, donc là ça veut dire stop, on arrête un petit peu de tout donner, de se consacrer aux autres, et on s'accorde du temps. Ok, donc en lien avec le général, voilà, il y a peut-être la nécessité d'arrêter de ressasser les problèmes, de ressasser des choses négatives, de faire une pause et de vous accorder du temps pour vous. Hein. Ce cas, c'est ce qu'elle dit là, stop, accordez-vous du temps. Ok, tout simplement aussi, selon la question que vous êtes posée, hein, cette carte, elle vous dit tout simplement stop. En fait, ça donnera rien, ça n'aboutira à rien. Ok. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit: tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Donc là, coup de pouce, hein, on l'a vu dans le général. Ok. On l'a vu aussi avec la carte de la fatalité. Donc, un événement positif qui va peut-être vous aider à résoudre un problème. On termine avec le message de votre ange gardien. Allez. Donc le message pour cette semaine, hop, on a ici. Et donc, que vous dit votre ange gardien? Vous avez la carte abandonne le déni. Alors très en lien avec ce qui a été dit, hein, notamment par rapport à la carte de la fatalité. Quand je disais que certains et certaines peut-être refusaient de voir la réalité en face, ou on sait peut-être que ça ne va pas, mais on n'ose pas peut-être imposer des limites, on n'ose peut-être pas mettre un stop. Et c'est cette carte de la fatalité, c'est cet événement que va vous envoyer l'univers qui va vous dire là clairement stop. Ok, la carte abandonne le déni vous dit: pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Ok ? Donc très en lien avec ce qui a été dit dans le tirage. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!